toutes et à tous, bienvenue dans la séance 2 du TD chapitre Statistiques des fluides. Maintenant, on va résoudre l'exercice 2.48. Les tubes verticaux de la figure ci-dessous contiennent de l'eau, de l'huile et un liquide inconnu. Donc la question c'est de déterminer la masse volumique de liquide inconnu. Donc on veut savoir la masse volumique de ce liquide. Ça c'est inconnu. Donc la première remarque qu'on doit faire c'est que la pression entre ces deux points-là est la même. Donc par exemple je vais les nommer A et B. Donc si je fais la variation de pression entre A et B, donc le résultat c'est 0. Donc je vais juste appliquer l'équation manométrique entre le point A et B et j'aurai une équation avec un seul inconnu. Donc c'est la masse volumique du liquide. Et je vais juste de résoudre une simple équation d'un seul variable qui est inconnu. Donc lorsque je vais descendre, je vais rajouter le terme, le poids spécifique de liquide dans le tube fois la distance. Et lorsque je vais remonter, je vais retrancher le terme de poids spécifique fois la hauteur. Et maintenant, je vais commencer mon équation manométrique pour l'exemple suivant. Donc, je vais commencer de ce point-là à ce point ici. Donc, ici, on a dit que la différence de pression entre ces deux points est égale à 0 car c'est la même. Donc, ici, j'ai le liquide, l'huile, avec une densité relative de 0,9. Donc, c'est la densité relative de l'huile fois le poids spécifique de l'eau fois cette distance ici. Et cette distance, c'est juste la distance totale du tube moins 1. Et la distance totale, c'est juste 1 plus 2 feet, donc c'est 3 feet, moins 1, donc c'est 2 feet. 2 feet. Ici, on a le même fluide. Donc, on descend et on monte avec la même distance. Donc, ici, c'est nul, c'est 0. Maintenant, on va monter avec une distance de 1 feet de moins 1. 2 moins cette distance ici, c'est la même. Donc, 2 moins 1, c'est 1 feet. Et on va monter, donc on va retrancher. Donc, c'est moins le poids spécifique de l'eau fois 1 feet. Et la même chose pour le liquide inconnu. Donc, c'est moins le poids spécifique du liquide inconnu fois la distance qui est de 1 feet. Et cela est égal à 0. Donc maintenant, le poids spécifique du liquide inconnu est égal. Ici, je vais juste transférer ce terme à l'autre côté. Je vais diviser par 1 feet. Donc, et on remarque aussi ici que le terme de poids spécifique, il se répète dans les deux termes, donc je vais factoriser avec le poids spécifique de l'eau. Donc, juste ça. Facteur à la densité relative de l'huile fois 2 feet moins 1 feet divisé par 1 feet. On sait que le poids spécifique, c'est juste la masse volumique fois l'accélération de pesanteur. Et nous, on cherche la masse volumique. Donc, je vais juste diviser par l'accélération de pesanteur. Donc, la masse volumique de mon liquide inconnu
est égal au poids spécifique de l'eau fois la densité relative fois 2 feet moins 1 feet divisé par G, l'accélération de pesanteur, fois 1 feet. Et maintenant, on va faire une application numérique. Donc, la masse volumique de liquide inconnu est égale. Maintenant, je travaille avec le feet, donc je vais aussi exprimer le poids spécifique et l'accélération de pesanteur avec le feet aussi. Donc, le poids spécifique de l'eau, c'est 62,4 pounds par feet cube, fois la densité relative, c'est 0,1 fois 2, cela donne 1,8 feet moins 1 feet. Et l'accélération de pesanteur, c'est 32,2 feet par seconde au carré fois 1 feet. Donc, si on fait une application numérique, donc la masse volumique de liquide inconnu est égale à 1,55 pounds seconde au carré divisé par feet à la puissance 4. Maintenant, on va faire une petite conversion d'unité. On sait que 1 pound est égal à 1 slug fois 1 feet par seconde au carré. Donc, 1 slug est égal à pound à 1 pound fois seconde au carré divisé par feet. Et maintenant, le résultat de la masse volumique de notre liquide est égal à 1,55 lb par seconde au carré par feet à la puissance 4 est égal à 1,55 slugs feet cube.